les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler du site Bicycle. C'est un site qui, ces derniers temps, a fait plein de publicités. Je pense qu'en tout cas, j'ai eu l'impression qu'ils sont apparus de rien, d'un coup. Ils sont apparus comme ça. Et ils bombardent à coups de pub. Je vois leur publicité partout. Et je me suis dit, on va voir ce que c'est. On va essayer de comprendre. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un site de vente de vélos. Je dirais que je croyais que c'était des professionnels qui révisaient les vélos, mais non, c'est entre particuliers aussi. Je me dis qu'est-ce qu'ils ont de plus que le Bon Coin et que Troc Vélo. Bon, je sais pas si Troc Vélo subsiste encore. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Troc Vélo existe encore? Moi, j'ai vu l'autre jour, mais il y a très peu d'offres. Je pense que Bicycle est en train de avaler, de dévorer Troc Vélo. Dites-moi ce que vous pensez, parce que Troc Vélo, c'était un site plutôt pour les personnes qui s'y connaissent, qui ont des vélos un peu plus moyens, haut de gamme, alors que le Bon Coin s'adresse un peu à tout le monde. Mais Troc Vélo, c'était plutôt spécialisé connaisseur. Et Bicycle, j'ai l'impression que c'est le même principe que Troc Vélo. Donc, sauf que c'est encore plus global, ça englobe tout le monde apparemment, pas uniquement la France. Donc voilà, en tout cas, je vois pas trop la différence. Moi, je suis allé voir, vite fait. J'ai voulu me renseigner. Je trouve que leur site est un peu difficile d'y voir. Là, je suis en train de, par exemple, comment fonctionne le processus d'expédition. Expédition des vélos, cliquez ici et je tombe souvent, après voilà, j'ai regardé, je tombe souvent sur des informations en anglais. Bon, c'est peut-être le début du site, peut-être il faut qu'ils corrigent ça. On va pas leur tenir ça en compte, mais bon, si je sais pas traduire, si je sais pas lire l'anglais, ça va être un peu compliqué. Bon, maintenant il y a des outils, il y a Google Translate, il y a l'intelligence artificielle, vous avez plein, vraiment, si vous voulez pas traduire, c'est que vous voulez pas vraiment. Mais bon, ça pourrait être bien d'avoir un petit langage, surtout que la page d'accueil est présentée en français, et après, dès que je veux un peu d'informations, on me présente en anglais. Bon, je trouve ça pas terrible. Voilà, donc on va revenir ici. J'ai essayé de voir les vélos. Et encore une fois, pareil, je peux pas faire des recherches. Par exemple, je vais taper gravel. Voilà. Donc il me présente des gravels. Le problème, c'est que ça vient de tout le monde. Je clique par exemple sur celui-là. Et voilà, République tchèque. D'accord, c'est sympa, mais bon. Et moi, je veux, par exemple, je suis à Toulouse. Là, je vois qu'il y a un petit filtre, localisation du vélo. Dans un rayon de, je vais mettre 10 km. J'ai testé ça aussi, et voilà, j'ai mis mon code postal, donc Toulouse. Je lance, et j'ai toujours celui de la République tchèque qui apparaît. Donc je sais pas les amis. En tout cas, là j'ai plusieurs. Trouver les vélos parfaits là, est-ce que c'est là? Je sais pas, je vais cliquer. Allemagne, donc non, donc je peux pas faire une recherche de proximité. Peut-être qu'à Toulouse il y en a pas, et du coup il me propose tout ce qu'il a. Mais voilà, ça m'oblige à livrer, à être livré. Et c'est un peu apparemment leur point fort. Mais bon, c'est mignon tout ça. Apparemment, ils peuvent te fournir le carton, mais c'est toi qui l'emballes. Moi, je vous dis, les professionnels déjà pour emballer, c'est pas le top. Regardez, je viens de recevoir un vélo neuf en déstockage. Bon, je vous laisse voir le site pour ça. Regardez comment le carton est arrivé. Regardez-moi ça. Voilà, et c'est un professionnel, hein. Donc là, déjà, je ne sais pas si je vais avoir des soucis avec un vélo emballé par un professionnel. Voilà, j'ai déjà checké. Donc imaginez-vous les particuliers. Moi, à un moment, je ne sais pas si vous savez, j'achetais des vélos de collection et c'était chaud, hein. Des fois, j'ai reçu des vélos justement avec la patte de dérailleur tordue. Parce que c'est un métier, vraiment emballer un vélo, c'est un métier. Et là, tout le monde peut le faire apparemment. Bon, écoutez, c'est à vos risques et périls. Moi, j'essaie d'être neutre. Je veux pas, bien sûr, je prêche pour ma paroisse. Je défends mon magasin, voilà. Mais j'essaie d'être neutre. Il y a ces sites, ça existe. C'est pas ces sites qui m'ont fait couler. Je suis venu après que ces sites existaient, le Bon Coin, tout ça. Et il y a de la place pour tous. Mais soyons réalistes. Les emballages faits par les particuliers, moi, ça me fait peur. Ça me rassure pas. Imaginons, bon, je trouve ce vélo, voilà, j'ai choisi les gravels, c'est à la mode, donc par exemple, celui-là me plaît. Je vais pas discuter de prix, tout ça, bon, pas, vous allez voir, oui, peut-être oui, attendez. Bref,
Donc celui-là, je veux l'acheter. Donc afficher les options d'achat, j'imagine, parce que j'ai pas... Après, je peux faire une offre apparemment, mais afficher les options d'achat. Donc prix du vélo, 2900, ça c'était le prix que je voyais. Voilà, c'était le prix que je voyais en appel. Attendez, je retourne. Je vous montre. Voilà, 2900, je clique. Donc il apparaît comme à 2900. Mais quand je clique afficher les options d'achat, là, ça se complique. Donc protection acheteur, il m'oblige à prendre une assurance. 116 €. Donc en tant qu'acheteur, je dois prendre une assurance. Et vous verrez qu'en tant que vendeur, il vous facture aussi une assurance. Donc double commission en quelque sorte. Alors qu'en théorie, il n'y a pas de commission. Pour moi, ça c'est une commission. Après, peut-être ça part tout à la compagnie d'assurance et eux, ils n'empochent rien. J'en sais rien. Il faut bien qu'ils vivent quand même pour faire ce site. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Gestion transfrontalière, 58 €. Je sais même pas ce que c'est ça. C'est pas grave. Livraison, 119 €. Donc 116. Attendez, on va faire la somme. Donc à la fin, le vélo me revient à 3193. Donc je fais 3193 moins 2900, c'était le prix affiché. Donc j'ai payé presque 300 € de plus que le prix affiché. 300 € de plus entre la livraison, les assurances et tout ça. Donc moi je trouve que c'est quand même conséquent. Vélo à 2900, finalement il me ressort 300 € de plus. Ça se complique les amis, je ne sais pas ce que vous pensez. C'est pas si beau comme ça a l'air, à moins que la personne vraiment elle brade le vélo. Mais lorsque vous vendez, pareil, à quel prix il vous donne des conseils, il vous donne des prix estimatifs pour vendre vite. Mais par exemple, apparemment il n'y a pas de commission. D'accord, je vais vendre. Je vends un vélo. Allez, vite fait. Allez, un vélo de route, vélo électrique, on va dire que non. La marque Trek, allez. Trek, le modèle Doman, bon on va pas se... Allez, par exemple je vais prendre, non pas si cher, allez un à 3000, allez je prends celui-là, il vous aide à l'identifier et tout, ça c'est pas mal, il vous donne des prix approximatifs, donc prix d'origine, ben, il le connaît déjà parce que si vous arrivez à retrouver votre modèle, vous l'avez déjà, donc il a calculé que c'était 3500, donc voilà, tout ça c'est bon, continuez, ah il m'oblige à mettre la taille du cadre, allez un 54, la couleur noire, on zappe, préciser l'état, allez il a plus de 2 ans, je pense que c'est la plupart des vélos, kilométrage, allez un petit kilométrage entre 500 et 3000, excellent, le vélo en état excellent. Pourtant excellent n'apparaît pas toujours, mais bon, a-t-il un vélo propriétaire? Non, je suis le premier. Un justificatif? Non. Code postal, allez, on est en Toulouse, continuez. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre code postal aide les acheteurs. Je vais mettre 31 000. Ah voilà, il faut le réécrire. Allez, Toulouse, c'est bon, ça passe. Voilà, continuez. Définissez votre prix. Après, ils nous disent des vélos similaires se vendent entre 2870 et 3020. Donc voilà, déjà, ils nous donnent un petit ordre de prix par rapport à ce que j'ai dit de l'état. Ça, c'est pas mal. Ça peut vous aider à estimer votre vélo. Après, là, je vais mettre mon prix. Mais je vais mettre... Mais écoute, neuf il était à 3000 et quelques, je vais mettre, allez, je vais être sous la barre, je vais être à 2800. Allez, je mets 2800, on est dans la barre basse des prix qu'il me propose, donc il me dit excellent choix. Voilà, par contre, protection du vendeur, 8,5%. Donc je sais pas, mais moi je crois comprendre que de ces 2800, ils vont me prendre 8,5. Donc 2800 plus les frais que la personne qui va l'acheter va payer. Donc ça fait quand même 238 € qu'ils prennent au vendeur et 200 et quelques à l'acheteur. Donc franchement, je veux bien faire un site comme ça. Hein. Donc à la fin, j'empoche 2562 €. Voilà, ça peut... Donc sachez-le, voilà, moi je dis pas ce que je pense. L'autre jour, j'ai une personne justement qui est venue à mon magasin qui m'a dit qu'il avait vu Bicycle, mais avec les prix des livraisons et tout ça, c'était plus rentable d'aller à un magasin. Je pense même que sur Le Bon Coin, au pire, vous allez dans votre région, vous trouvez quelqu'un, je pense que c'est plus intéressant, vous prenez pas le risque d'une livraison qui peut mal se passer, d'un vélo qui peut ne pas correspondre à ce que vous attendez. Moi, il y a plein de gens qui viennent me vendre leur vélo, ils me disent toujours, très bon par téléphone, c'est toujours en très bon état, mais c'est rare la fois où j'ai un vélo où il n'y a rien à faire. C'est rare pour ne pas dire, bon, ça arrive, mais bon, quand on est sur des vélos, c'est vrai que très haut de gamme,
En général, les gens, ils prennent soin des vélos. Il y a certains qui changent tous les ans, tous les 2 ans le vélo. Et ceux-là, je peux vous dire que leurs vélos, ils sont super cool. Mais il faut tomber sur la bonne personne. Vous connaissez pas qui vous avez de l'autre côté. Donc, c'est un peu, je pense que c'est un peu la roulette russe pour moi. Je sais pas. Tu peux tomber sur une personne qui va faire un bon colis, qui son vélo va correspondre parfaitement aux attentes. Bon, tu peux te dire, il y a l'assurance. Si je suis pas satisfait, je retourne le vélo. Ouais, mais bon, les démarches, est-ce que tout est remboursé? Est-ce que tout se passe bien? J'en sais pas. En tout cas, c'est toujours des prises de tête. Et voilà. En plus, tu peux leur offrir un bonus de 4% de plus si tu veux que ton annonce apparaisse en tête de liste. Allez, on leur donne tout l'argent du vélo. Donc, vos gains totaux, voilà, moi je voulais le vendre à 2800 et je ne gagne que 2562. Et si je dis non merci, là, ça n'a pas encore pris en compte la déduction. Donc, bon, faites attention juste. Moi, je vous dis ce que c'est. Après, vous faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire, mais il y a des risques aussi. Sachez-le, je ne veux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Non, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Vous vous ouvrez à tout le monde. Ça peut être sympa. Vous vous ouvrez à des particuliers. Mais sachez que c'est un métier, emballer tout ça, c'est un métier à part. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Dites-moi en tout cas si vous avez eu déjà des expériences avec ce site. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que s'il y a eu des soucis, est-ce que le remboursement, ça s'est bien fait? Est-ce que vous avez... Voilà, dites-moi ce que vous avez expérimenté avec ce site. Moi, personnellement, je sais pas trop quoi penser. J'ai pas trop d'expérience. Donc, je vous présente en tout cas ce que je vois sur la surface, mais il y a toute la profondeur. Donc, je peux pas vous dire plus. Voilà. Donc, dites-moi si vous avez ça. Comme je dis, les commentaires, c'est toujours le plus enrichissant en tout cas. Donc, c'est à vous de jouer, les amis. Voilà. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!